Bonjour à tous, désolé pour le vacarme des voisins, n'importe quoi. Donc, j'aimerais parler d'un article qui a été écrit par Bill Gates pour répondre au coronavirus. Donc, une grande partie de l'article, c'est de la pensée magique, c'est-à-dire que oui, il faut faire ceci, il faut faire cela, il n'y a qu'à fond, il n'y a qu'à fond. Mais il y a des aspects, notamment dans les financements, qui sont juste absurdes à souhait. Ça montre toute la contradiction de ce type de personnage, en fait. Donc il parle pourquoi c'est une menace, taux de mortalité aussi. Et donc là, il parle de la faiblesse des pays pauvres, en fait. Et ces pays pauvres vont être submergés parce que leur infrastructure est déjà très faible. Donc avec d'autres fondations, la fondation Gates, donc Melinda et Bill Gates ont recueilli 100 millions de dollars, donc c'est déjà pas mal. Et le monde va accélérer le développement de vaccins candidats. Il y a déjà quelques candidats présents pour ce vaccin et les essais à grande échelle pourraient se tenir dès juin 2020. Mais ça, on en parlera un peu plus parce que cela montre l'hypocrisie de certains pays. Voilà. C'est de la pensée magique. Oui, il faut que les pays pauvres développent leur système de santé. Ouais, mais qui va payer encore, hein? Il parle d'accélérer les vaccins, d'éviter des régulations trop lourdes, en fait. En fait, tout l'article transpire la pensée néolibérale. Et donc là, ici, c'est là où je voulais en venir, c'est la question du financement. Donc, il faut des milliards de dollars pour développer justement ce qu'on appelle la phase 3. C'est la phase juste avant la commercialisation, et ça demande beaucoup d'argent, des milliards de dollars. Et là, Bill Gates tombe directement dans le piège du néolibéral. C'est qu'il dit pourquoi ça doit nécessiter un financement du gouvernement. Pourquoi le secteur privé ne peut pas le résoudre par lui-même. Et là, c'est là en fait, le zoomer la phrase. Les produits pandémiques sont extraordinairement des investissements à haut risque. Et les entreprises pharmaceutiques, donc Big Pharma, ont besoin du financement public pour dérisquer, ça c'est vraiment le mot de novlangue, de dérisquer leur travail et pour qu'ils soient prêts. Et en fait, malgré toute sa, entre guillemets, bienveillance, pour tout son humanitarisme, ce mec reste un pur néolibéral, puisque il va toujours juger une pandémie comme un investissement. Et comme c'est un néolibéral, il va toujours protéger les multinationales et demander au gouvernement de passer à la caisse. Et principalement, le gouvernement, c'est vous, les contribuables. Vos impôts vont créer le budget et le budget vont aller à ces big pharma pour dérisquer le travail des entreprises pharmacologiques. Je suis désolé, mais les entreprises pharmacologiques sont parmi les plus riches de la planète. C'est une opacité totale. On sait absolument rien de ce qui se passe. Bien que Pfizer, son chiffre d'affaires dépasse les 100 milliards d'euros par an. Et ces gens-là osent venir nous dire que, oui, il faut faire encore des efforts. Et voilà, il dit, ouais, il faut que le gouvernement intervienne. Voilà. Et là encore, on a le prisme néolibéral. C'est-à-dire que l'aspect sanitaire, pour lui, c'est secondaire. Et il y a aussi de la douleur économique que cette pandémie va provoquer à cause des pénuries en Chine, en fait. Voilà, à la fin, le gouvernement et les industries doivent parvenir à un accord pour baisser les prix. Et pour moi, ça, c'est l'hypocrisie totale. Parce que, en fait, c'est pas grave. Ok, tous les pays riches disent, ok, on met 500 milliards de dollars sur la table pour développer des vaccins, pour ceci ou cela. On fait tout. On arrête l'épidémie, on détruit.
on nique la race du coronavirus. Mais qui garantit que les vaccins vont toujours rester à ce prix? Qu'est-ce que va devenir les brevets? Est-ce que les brevets vont être dans le domaine public? Il ne dit rien de ça. Et ça, en fait, même si je ne critique pas la Fondation Gates qui fait beaucoup d'efforts, on va pas le nier, mais en fait, c'est la schizophrénie à l'état pur. C'est que d'un côté, dès qu'il y a un risque suffisamment important, les néolibéraux pleurnichards dans l'âme vont aller quémander, mendier auprès du gouvernement. Vous dites, donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent. Et dans le même temps, putain de merde, quand le peuple demande la même chose, que le gouvernement finance les routes, que le gouvernement finance l'éducation, que le gouvernement finance la recherche, etc. Là, les néolibéraux vont dire, attends, non, c'est dangereux, l'État-providence, c'est bon, c'est mauvais pour le marché et pour les êtres humains. C'est hallucinant. C'est hallucinant à quel point un mec qui comprend tous les problèmes à résoudre ne fait rien. Il est toujours dans la mentalité néolibérale. Et j'aimerais parler d'une chose. Putain, les voisins. Je vais me faire flaguer par YouTube parce qu'il y a de la musique en arrière-fond, putain. Bande de cons. J'aimerais parler d'une chose, c'est que la recherche aujourd'hui se concentre pour les pays riches, c'est-à-dire pour les riches, par les riches. Et en soi, je n'ai pas de souci avec ça. C'est-à-dire que c'est votre pays, c'est votre budget, c'est vos intérêts que vous protégez avant tout. C'est pas un souci. Mais il n'y a jamais eu de coordination mondiale pour toutes les maladies. C'est-à-dire que vous devez, je ne sais pas, moi je n'ai pas de solution magique. Mais ce que je dis, c'est que si on n'a pas de coordination mondiale, pas par des gros financements, mais par des petits financements sur de très long terme, sur 60 ou 70 ans, ça permettrait de combattre toutes les maladies d'un seul coup. J'aimerais parler d'un exemple assez personnel qui est mon pays. Moi, je vis pas en France, je suis pas pourquoi, moi je m'en fous. Moi, je suis même pas concerné par l'épidémie. Mais moi, je suis concerné par la peste bubonique. Donc, il y a actuellement une épidémie de peste dans le monde qui a été originaire de Chine en 2006. Et aujourd'hui, il y a des pays qui sont touchés plus ou moins selon la faiblesse de leurs infrastructures. C'était en 2017 ou 2016. Quand c'était 2017, Madagascar a été frappé par une épidémie. Là où je vis donc, de peste, et on a eu 2000 morts. Notamment la peste pulmonaire, qui a une mortalité de 100%. C'est-à-dire que quand tu la chopes, tu meurs sans le traitement. Toutefois, la peste est très facilement soignable. Quelques antibiotiques pendant 3 jours et tu es soigné, tu es guéri. Toutefois, mais dès les années 60, il y avait un vaccin contre la peste. Ça existait. Mais ce vaccin était toxique, c'est-à-dire ses effets secondaires étaient assez importants. Et l'OMS a finalement les déconseillé. Il le recommande, mais dans des cas d'épidémie grave. Mais si on avait proposé un petit financement année après année, on aurait eu un vaccin totalement efficace et absolument sans aucun danger aujourd'hui. Et donc il suffirait, je parle ici de la peste, il suffirait de vacciner tous les pays qui sont touchés par la peste, la maladie disparaît. Donc avec peu d'argent sur le long terme, on peut guérir toutes les maladies. Vous n'avez jamais sans doute entendu parler d'une maladie qui s'appelle la leishmaniose, qui vient d'un parasite qui s'appelle la leishmania, qui est dans les mouches des sables. Il y a de 100 000 à 150 000 morts par année. Est-ce que c'est un virus qui officie principalement dans l'Amérique latine? Ici, la deuxième cause de mortalité dans ces pays après le paludisme. Tout le monde s'en bat les couilles puisque ça ne concerne pas les pays riches. Mais le problème, c'est que les virus, ils sont fous des frontières.
C'est-à-dire que si vous laissez courir la situation dans les pays pauvres, avec des maladies de plus en plus endémiques, mais qui vont devenir de plus en plus générales, globales, là, il faudra débourser d'un seul coup ce que vous n'avez pas déboursé sur les dernières décennies. Ça peut être le gouvernement, mais moi, c'est même pas le gouvernement de le faire, c'est au secteur privé. C'est au secteur privé parce que le secteur privé a beaucoup plus d'argent qu'on ne le pense. Je vois ici, il parle de centaines de milliards par-ci par-là. D'accord, on a besoin de 500 milliards. Il y a 12 000 milliards de dollars sur le marché financier, sur la haute finance. Ça leur ferait rien, mais non, c'est au gouvernement de pays riches et de pays pauvres de payer en fait. C'est aux contribuables. Donc, je peux vous garantir, c'est juste pour terminer sur ça, parce que c'est un sujet assez long, peut-être que je reviendrai, mais le monde ne peut pas s'être découpé par frontières, en fait. En tout cas, vis-à-vis des virus. On ne peut pas continuer à pas balancer des milliards et des milliards et des milliards dans de la recherche parfois qui ne donne rien, dans les pays riches, pour des maladies assez minoritaires, et laisser de côté des maladies qui font des millions de morts. Ça marche pas comme ça, en fait. Finalement, ça se termine par une impasse. Donc, c'est tellement de la pensée magique, mais ils refusent de remettre en cause la pensée néolibérale, en sachant que si on veut réellement combattre le coronavirus, il faut des quarantaines, mais au niveau national. La Chine arrive à contrôler la maladie, alors qu'ils devraient avoir énormément du mal avec 1 milliard de personnes. Ils arrivent à le faire, puisque leur quarantaine est quasi martiale. En Union européenne, la libre circulation des biens des personnes empêche ça. Empêche ça, en fait. Donc, c'est terrible de voir ces gens être toujours aussi aveugles à des solutions totalement évidentes, mais que ça contredit leur idéologie économique. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire sur ça. Merci et à bientôt.